Bonjour, bonsoir tout le monde, ça fait un plaisir de vous retrouver, surtout que cette fois-ci, et ça fait très longtemps, je sais, je ne suis pas seul. Cette fois-ci, je suis avec un livre, un ouvrage très intéressant qui vient de paraître, et avec ces deux auteurs qui nous ont fait le plaisir de venir avec nous sur le plateau d'Algérie Part. Effectivement, Algérie Part, il a l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Hachmi Ben Hussein, l'avocat algérien, qui est l'un des visages de ces 2 dernières années du Hirak en Europe, ici pour la diaspora algérienne en Europe, avec Reza Gmar, un autre militant très actif de la diaspora algérienne en France et en Europe. Ces deux personnes qui ont milité pendant plus de 2 ans, depuis le début du Hirak, ont décidé d'écrire un livre et de faire un ouvrage. Il s'agit, tenez-vous bien, je sais que vous n'allez pas y croire de prime abord, mais je vous assure que c'est vrai, l'ouvrage il est là, nous allons en parler. Ces deux compatriotes ont décidé de faire une constitution, rien que ça, de nous proposer une constitution. Ils sont très sérieux, ils vont nous parler de cette démarche. مرحبا بكم خويا نجمي. يعطيك الصحة على الاستضافة خويا عبدو، بارك الله فيك. بارك الله فيكم يعطيك الصحة. Merci beaucoup de venir depuis la Suisse. وي صباح بكري جيت لكم الطريق ديريكتومون لهنا الاستديو. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. رضا مرحبا بك. Bonsoir Abdou, merci pour l'invitation. Depuis le temps que ça devait se faire. Voilà, depuis le temps que ça devait se faire. Et au moins, on est venu avec quelque chose de concret. C'est le plus important. Alors, est-ce que pour départ, avant de commencer, est-ce que les gens vous connaissent beaucoup, surtout les Algériens qui sont à l'étranger, mais est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Je sais que Hachmi, donc Marouf, Avocats sans frontières, l'initiative du gel des avoirs bancaires de Bouteflika en Suisse, Reza, ingénieur en électronique, tu as, je ne sais pas si on peut le dire, mais dans ta famille, tu as un grand personnage historique de la révolution algérienne. Est-ce que brièvement vous pouvez vous présenter aux gens qui vont nous suivre certainement ce soir? تفضل. هاشمي بن حسين محامي في سويسرا. تما درت لي زيتود ديالي درتهم دابور في الجزائر 44 1984 حتى 1988 88. Et puis le 5 octobre 88 انا عشتها للتم في الجزائر. avec كيما قرايتي كوبي تدير ثلاثه كي بلان دو سيونس جوريديك مع العلوم القانونيه. واش تعلم حاجه تري امبورطون يقول لك القانون يحمي الدوله والدوله تحمي الشعب نسيت تما كي تشوف الدوله كي تيري على الشعب. وانا كنت نتم دون جافي 24 ans 23 ans. Et puis là il y a quelque chose qui bascule dans la tête. C'est pas possible. تقول c'est pas possible, c'est من المستحيل. واش تعلمت كاع يديك sur le terrain je vois exactement le contraire. Donc étant passionné par le droit, je ne sais pas faire autre chose que le قانون. Je ما نعرفش ندير حاجه واحده اخرى. Alors j'ai quitté l'Algérie dans l'espoir de refermer mes études et puis d'approfondir mes connaissances. Et c'est comme ça que j'ai recommencé كل شيء à zéro en Suisse. Et il faut connaître l'allemand, donc il faut apprendre l'allemand, il faut maîtriser le français. Et puis j'ai fait tout le parcours. J'ai ouvert mon cabinet en 2002 Wahdi. Et puis j'ai maintenant, depuis le temps, je pratique le barreau. Il n'y a pas que ça. Le Ghana, en 91, à chaque fois qu'on a des activités Ghana individuelles, on ramasse ce qu'il faut ramasser, soit des médicaments, de l'argent, ainsi de suite, depuis 91 qu'on envoyait. C'est la situation, surtout depuis 99, on avait vu comment elle se dégradait, la situation en Algérie, elle est devenue insupportable, donc il fallait passer à des stades supérieurs que ça, pas uniquement dans la solidarité. Voilà un peu le résumé du parcours. Très enrichissant, ça mériterait un film, on en reparlera un peu plus en détail. Reza, à toi la parole. Alors, moi, je suis à la base ingénieur en électronique, diplômé de l'université des sciences et de la technologie, AG, Babzoar. Donc, j'ai commencé à militer à l'ère du multipartisme dans les années 89. Donc j'avais à peine 21 ans, j'ai milité au sein d'un parti. Et donc nous avons milité à Babzoar, nous avons bien sûr été menacés, nous avons été... donc nous connaissons le militantisme depuis très longtemps. On n'a pas attendu le 19 février donc, pour militer. À la fin de mes études à Alger, donc je suis venu en France pour continuer mes études. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en informatique.
Donc j'ai basculé de l'électronique à l'informatique. Actuellement, je suis chef de projet dans une multinationale, un groupe mondial. J'ai assuré des missions dans des comptes assez prestigieux, Air France, EDF, Engie, le groupe la SNCF, le groupe Carrefour. Donc ça fait depuis 20 ans que je travaille dans mon domaine. À côté, j'avais une vie associative. J'ai milité dans des associations, donc j'ai fait de l'humanitaire. Et bien sûr, j'ai fait un peu de politique. Donc, toujours été actif au sein de la société civile. Quand il y a eu le Hirak, je ne pouvais pas ne pas être concerné. On était tous concernés. Donc, sur la place de la République, c'est là où j'ai rencontré mon ami El Hachmi, avec qui j'ai noué des liens d'amitié. Alors, j'ai fait pas mal de collectifs. Nous avons essayé de créer des groupes de réflexion, des collectifs. Mais c'est pas évident avec nos compatriotes, avec la mentalité qu'on a. Il faut insister, c'est très dur. Des fois, on a l'impression de ramer. Et donc, ce qui fait, avec les Hachmi, ça s'est fait naturellement. Donc, on a discuté beaucoup. J'ai vu et on a vu qu'on avait peut-être les mêmes préoccupations. On était désintéressés, nous sommes des gens désintéressés. Nous attendons rien, si ce n'est l'amour du pays qui nous pousse. Voilà. Et donc, nous avons fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de la place de la République et j'ai vu que les gens ne produisaient pas, parlaient plus que ne faisaient. Donc, on a décidé avec l'Hachmi de lancer une action concrète. Et on s'est dit, pourquoi pas écrire ce livre-là. Très bien. Un livre, projet d'une nouvelle constitution, c'est très ambitieux. Mais avant de commencer par ça, je voudrais faire juste avec vous un constat. Le Hirak, pratiquement 2 ans, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle est devenue? En toute sincérité, êtes-vous content de la situation actuelle? Et attendez-vous à ce que notre pays moi, je peux me permettre d'utiliser le mot dégénéré, où la dérape à ce point quand on voit le nombre des détenus d'opinion, l'enfermement actuel, la nouvelle dictature qui s'installe. Comment on en est arrivé là, d'après vous qui étiez déjà sur le terrain depuis 2 ans, et est-ce que vous vraiment vous attendiez à un tel résultat? La question, elle est tellement bien formulée qu'il nous faudra une émission vers la question. Vous êtes bienvenue, ne vous inquiétez pas. Alors, parce que ça dépend, c'est-à-dire avec quels yeux on fait une lecture. L'analyse, ça dépend quel est l'état d'esprit. Donc, أنا كما نقولوا عندنا طموحات باش تكون فريمون دولة قانون، donc un état de droit، وتكون جمهورية حقيقة ماشي مملكة، tout ce qui s'ensuit. هاد تما il faut pas être naïf. إذا تما تمنينا حاجة كيما هذه dans les médias, le résultat il n'est pas bon. Il est très mauvais. Au contraire, الحالة راهي vraiment elle est très inquiétante، راهي تخوف. À tout point de vue, c'est pas un mot déplacé, c'est pas un mot exagéré. Tous les indicateurs. ما نعرف حتى aucun indicateur qui est au vert. كاع les indicateurs sont au rouge. المليح فيهم il est à l'orange, les indicateurs. Donc ça dépend, c'est de quel type de lecture on veut faire. صح, une chose très importante, à mon avis, le fait que l'état d'esprit هدايا de خلاص كرهنا, plus bas que ça, on ne peut pas tomber. Au maintenant, là, il faut qu'on avance, il faut qu'on change, il faut qu'on s'améliore, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. Anna, je pense, ça, c'est le meilleur acquis. On peut avoir tout ce qu'on veut. Si on n'a pas ça, cette volonté d'aller de l'avant, à mon avis, on n'a rien. Ou à partir du moment où cet acquis, ce sursaut de conscience, il est là, il est indéniable. C'est un exemple pour le monde entier. À mon avis, ça, c'est le meilleur acquis. Malheureusement, celui-ci ne va pas créer immédiatement des emplois, celui-ci ne va pas améliorer l'économie immédiatement, celui-ci ne va pas apporter des libertés supplémentaires immédiatement, tout cela. Mais c'est un peu le carburant d'un changement qui est certain. L'Algérie a changé particulièrement depuis le 22 février 2019. Ça, c'est mon analyse. Je ne sais pas si tu la partages, mon cher ami. Alors, je voudrais compléter ce qu'a dit l'Hachmi. Bien sûr, nous avons été émerveillés par ce mouvement populaire, ce Hirak.
cette jeunesse qui s'est réveillée, et ce peuple même, je dirais, qui s'est réveillé de sa léthargie. Parce qu'on avait l'impression pendant 20 ans qu'il était sous anesthésie. Et donc, ce Hirak a créé ce déclic-là, que tout le monde attendait. Donc, ça a un petit peu conscientisé les âmes. Donc, les gens sont devenus conscients qu'il faut un changement, parce que ça ne pouvait pas durer. Et donc, je pense que les gens, ils ont été touchés dans leur dignité. C'est pour ça, c'est ce qui a fait qu'il y ait ce sursaut populaire. C'est vrai que au début, les marches, elles étaient extraordinaires, il y avait du monde, c'est par millions que les gens sont sortis dans toutes les villes en Algérie. Mais à un certain moment, et c'est naturel, c'est un phénomène naturel, physique, celui qui a fait de la physique, tout mouvement a de l'inertie si on ne le relance pas. Et donc ce qui fait, il s'est un peu essoufflé. Et en plus de ça, les conditions, problèmes, cette crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est le déclic. C'est que le jeune Algérien ne veut pas vivre comme il était pendant l'ère Bouteflika. Il veut un changement réel. Peut-être que ça ne va pas se faire à court terme, mais il faut avoir de l'espoir. Même si on n'est pas satisfait de la trajectoire de ce Hirak. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Eh bien c'est bien, vous avez bien dit les choses, mais pourquoi une constitution? Ça c'est la question. Et vous avez vraiment écrit vous-même une constitution. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment quelqu'un, 2 hommes comme ça, se réveille le matin et décide d'écrire une constitution pour un pays qui s'appelle l'Algérie? Très bonne question. C'est difficile par la suite de se dire comment منين جاتنا الفكرة هذه وعلاش قلنا نديروها حاجة كيما هذه. La grande difficulté c'est que presque مشيت فيهم بالبزاف les marches في الجزائر في Alger في الجاية entre le février fin janvier février 2020 j'ai fait 13 wilayas. Vraiment c'est un plaisir, c'est très important d'aller et puis de discuter, et ainsi de suite. Le changement, on le sent. On le sent sur le terrain. La manière de voir, la manière d'analyser, l'empathie. Aide la jeunesse, mais une empathie extraordinaire, une solidarité extraordinaire. En revenant, on discutait plusieurs fois, on se disait, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, ça, c'est bien. On comprend le slogan, on comprend la profondeur de et puis tu vas le remplacer par quoi? Sur une autoroute, les plaques, toutes les indications, les plaques de circulation, toute la signalisation, ça veut dire quoi? علاش نقول في الهضره هذه اللي très importante parce qu'elle a un double sens. الاولى كي تنحي لي بلاك كيما يقولك نحيو كاع ça veut dire quoi? C'est l'anarchie totale. هذه الأولى. Deuxièmement, إذا تسنى حتى لي شوفور يترباو كاع ويكونوا عاقلين وكاع رزان وكاع فاهمين وكاع حايبين تما يمشوا كيما نقولوا avec prudence وكذا, ça tient pas la route. Il faut pas attendre. À un moment donné, il faut commencer par quelque chose. Il y a ces dîmes, ça qui sur l'autoroute dire des signalisations. Ça. Automatiquement, les gens ils vont voir qu'il y a des signalisations et donc ça veut dire que la plupart vont respecter la signalisation. Au l'ITADA, ça, il y a des sanctions qui sont prévues par ça. Donc il fallait commencer par quelque chose. Voilà un peu l'idée d'où elle a émergé. C'est de la nécessité vraiment d'établir un véritable projet de société. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? D'un point de vue purement scientifique, on s'est dit, si on devait imaginer, en partant des shi'arat, des slogans, en partant des slogans, on a, à chaque fois, on a énuméré Bled Bledna ou Dero Raina. Le slogan, il est très profond. Mais d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire dans la science juridique, quelle est la traduction qu'on peut lui donner? Pour moi, ça, بلادنا ونديروا راينا انا بور ما نجي نبدلها وندير سياده الشعب, la souveraineté du peuple ou la souveraineté populaire. Et ça c'est très important de savoir écouter. Donc هذه الاولى il fallait amener d'abord
faire le diagnostic, amener tous les slogans, les synthétiser, les résumer, et à ce moment-là, la liste ne sera jamais exhaustive, parce que la diversité algérienne, c'est une réalité. Ça, en même temps, on pouvait trouver les troncs communs, les points les plus convergents, et essayer de travailler là-dessus. Donc on est parti des slogans. La deuxième des choses, on est parti également d'un comité de rédaction constitué de 28 personnes en Algérie. Le but, c'était vraiment à chaque fois de discuter, d'échanger, ainsi de suite. Et puis le troisième, c'était Reza et moi-même. On est devenu une sorte de relais, juste les plumes de des observations, des remarques, des critiques qui nous ont été faites. Hadi Miljiha, Alash. Parce que je donne un exemple. Qui dit que Jazair Jadida, l'Algérie nouvelle. Quel est le sens de l'Algérie nouvelle? Et c'est un point fondamental. C'est vraiment le socle du raisonnement. Il y a Imma, c'est un slogan de tromperie pour tromper les gens et leur donner de l'espoir, qu'il y aura une nouvelle Algérie ou l'Adra. Ça, c'est du vide. Ça, c'est pas correct. C'est un irrespect total pour ce peuple. Mais si on veut creuser un peu, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut analyser le Mouhada dans son contexte, le plus sincère possible. Ok. Et puis on se dit, c'est quoi l'Algérie nouvelle? Et on analyse. On se dit, le Hirak, il dit séparation des pouvoirs, liberté de conscience, liberté de culte, révocation des élus. Subhanallah, عندك un élu, تفوتي عليه اليوم ومن بعد c'est fini. ما على بالوش بيك كاع en tant que شعبي. ما تنجم تهضر معاه، ما يعطيك رونديفو، ما يستقبلك، rien. Et puis même les engagements اللي خداهم, eh bien ils les respectent même pas, ما تنجم دير له والو. وهادو des exemples, ils sont nombreux. Pire encore, عندنا même jusqu'à maintenant des députés, الحق normalement place-t-on في الحراش في الحبس. Et ils n'ont rien à faire dans ce parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité de révoquer. Qui يقول لك dégage. أنا مشيت معهم puis ça vibre qui يقول لك dégage. وش معناتها? C'est la révocabilité des élus. La révocabilité des élus et la fin du système. On reviendra s'il le faut. Donc on est parti de tout cela. Maintenant, il faut rester algérien, un vrai algérien. Ça veut dire quoi? غير تقول له تهضر معاه تقول له démocratie ويقول لك انتوما امبورتي ولا راهم هما راه يمبورتيو في لا نوسيون دو ديموكراسي. وي داكور. كي تهضر له على لايسيتي يقول لك تقول له يا ودي اما جابوها ناس حاب اسمه لي زيكستريميست اسلاميست جابوا لنا المشاكل تاع افغانستان جابوهم من الجزائر. Ça c'est pas l'Algérie. La majorité des Algériens في السيستم هذا actuel quand on le voit, rares sont ceux qui s'identifient entièrement à ce système. Ça veut dire quoi? Il fallait le mettre de côté et commencer à creuser, à faire des recherches. On est remonté à 1830. Comment l'Algérienne et l'Algérien vivaient en 1830? Comment l'Algérienne et l'Algérien vivaient même avant 1830, avant l'arrivée des Turcs? Parce que les Turcs, il faut le dire, ça c'est très important. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut remonter même avant. قبل ما يجونا les Turcs, سيدي. صح, la dynastie Omeyyade, قبل منهم, 706. Quand on regarde comment vivaient l'Algérienne et l'Algérien à ce moment-là, épurés de toutes les influences hadouma étrangères importées, quand on regarde, je pense qu'on peut faire une analyse et retrouver ce que c'est réellement l'Algérienne et l'Algérien, comment ils vivaient. Khoya Aziz, mais on n'a rien à apprendre des autres. Il y avait la séparation des pouvoirs. Il y avait la liberté de culte, il y avait les droits de la femme, il y avait des comités de sages-femmes. Et puis, Hadja qui m'a dit, Mish Maroufa Okul. C'est-à-dire, Hachmed, tu veux dire que dans notre histoire, dans notre mémoire collective, il y a des exemples d'une organisation politique civilisée, etc. On ne vient pas de nulle part. Non, de nulle part. Ça veut dire quoi? Le vrai mot, le vrai sens de Al-Jazair Jadida, c'est Al-Jazair qui retrouve son identité, ses racines, sans les influences ni occidentales, ni turques, ni rien. Elle a dit que l'algérianité pure.
Et c'est pour moi, c'est ça ce que ça signifie, الجزائر جديدة, et pas هاد les slogans politiques اللي راهم يستعملوا فيهم tout le temps. Voilà un peu. Donc on est remonté là-dedans et on a commencé à piocher là-dedans. مصح واشن تكي تهضر على حاجه كيما هذه retour aux origines pour retrouver la véritable algérianité. Et c'est ça la vraie la nouvelle Algérie. صح هادوما c'est le passé. Mais il y a pas que ça خويا. كيفاش راح دير مع لي واسمو لي دوني les données numériques. Je vais dire bien. Ça n'existait pas il y a 13e siècle. Ça n'existait pas. Donc il fallait faire un travail évolutif, un travail d'actualité et surtout un travail d'anticipation. Il faut être un peu visionnaire pour pouvoir aller fouiller là-dedans. Ça veut dire quoi? On a qu'un exemple. Les cartes d'identité d'Yaouna en biométrique, ou les passeports. C'est un secret pour personne. على بالنا بليك سي با اون سوسيتي الجيريان كي سون اوكيب نقولوها سي اون سوسيتي فرونسيز. قول لي كي تهضر لي انت وتجي وتقول لي ودير لي في الدستور هذايا ميم اكتويال تاع 2016 وتكتب لي سياده الشعب. السياده هذه غانا السياده واش هي سوفرانتي غانا نيميريك. انا كي دير لي ما عندك اوكين سوفرانتي نيميريك وتجي دير لي سياده الشعب ا مون افي سي مونكي دو ريسبي ا سو بوبل. Donc ça veut dire quoi? Il fallait essayer de rassembler vraiment d'abord ce qu'on a dans nos racines, notre culture, notre identité épurée de toutes les influences. Et plus, il fallait aller un peu plus loin. Ensuite, on s'est attaqué à 130 autres constitutions, mais je passe la parole comme ça, je monopolise. Non, justement, c'est très beau ce que tu racontes. Ouais. Peut-être que Reza va nous expliquer davantage les aspects techniques, parce que Hachmi est un avocat, donc il aime les plaidoiries. Non, mais c'est très intéressant. C'est un très bon orateur. Voilà, concrètement. Parce qu'il y a deux questions. En ce moment, en Algérie, le pouvoir a proposé sa constitution. Vous avez proposé votre constitution. Elle n'a pas bénéficié de la même médiatisation ni de la même audience que celle du pouvoir. Ça, on va l'expliquer. Mais d'abord, deux questions pour toi, Reza. Et tu pourras aussi revenir là-dessus. Est-ce que c'est une priorité? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui disent notre priorité, c'est pas une nouvelle constitution. On a des problèmes, on a un système qui n'est pas légitime. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vraiment une nouvelle constitution, c'est la base? De deux, comment vous avez fait pour proposer quelque chose qui sera plus justement, qui reflèterait davantage les aspirations du peuple que celle de Tebboune et de la commission là-bas, etc., qui sera proposée au vote le 1er novembre d'ailleurs. Alors, tes deux questions sont très intéressantes. Au fait, pourquoi, je complète ce qu'a dit Hachmi, pourquoi nous avons fait ce livre-là? Nous avons réuni dans ce livre-là, dans cet ouvrage, les aspirations d'un peuple et de ce que nous avons vécu. Nous avons décrit, tout simplement, nous avons défini et décrit et décliné le principe de démocratie, mais une démocratie appliquée à la société algérienne, c'est-à-dire tenant compte des spécificités culturelles, sociales, sociologiques de la société algérienne. C'est ça, c'est le but, c'est-à-dire ce que veut le peuple. Et nous avons souffert depuis 62 de ce problème-là, parce que les constitutions qui ont été faites, elles tournaient autour d'un pouvoir central, d'un organe central ou d'un homme qui concentrait tous les pouvoirs. Donc déjà, c'était problématique. C'est un problème historique qu'on traîne depuis 62 et qui est en totale divergence avec le congrès de la Soumam. Exact. Le congrès de la Soumam, c'est l'acte fondateur de l'Algérie. C'est l'acte de naissance de l'Algérie. C'est là où on a défini le projet de société. Un projet de société qui devait transcender toutes les diversités. C'est-à-dire qu'il fallait intégrer toutes les diversités, les différences de ce peuple. Parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a ce peuple-là est composé de plusieurs ethnies. C'est le carrefour du monde, l'Algérie, donc l'Afrique du Nord. Donc ce qui fait, nous avons voulu justement y remédier, entre guillemets, et proposer notre vision. Et ce que nous pensions être la vision la plus adaptée aux spécificités algériennes et une vision moderne, donc tournée vers la modernité. Ça, c'était la première question. Donc,
Nécessité, oui, parce que c'est la loi, c'est le cadre organisationnel. Une société sans organisation ne peut pas fonctionner. Et nous avons besoin d'organisation. Mais tu réponds quoi à ceux qui te disent bah, la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. La Nouvelle-Zélande, Israël, bah, voilà, la majorité des pays du monde ont des constitutions. Ouais. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas de constitution, mais ils ont des chartes, ils ont des règles. Exact. Des règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner sans charte, sans règles. Donc, on peut l'appeler constitution, on peut l'appeler charte, mais il y a une loi fondamentale, un corpus de lois fondamentales qui régit la société, les affaires du citoyen, les droits, les libertés. On est obligé de spécifier ça. C'est le cadre constitutionnel, c'est très important. C'est comme partout. C'est quand on est à l'école, il y a un règlement intérieur. Quand on est dans une entreprise, il y a un règlement intérieur. C'est tout à fait la même chose. Quand on est dans une société, il y a la Constitution qui définit le cadre de fonctionnement organisationnel. Très intéressant ce que nous raconte Reza. Merci beaucoup, mais cette fois-ci, on va s'attaquer au côté technique. Suivez-nous dans la deuxième partie, Tebuna. On va entrer, qu'est-ce qui distingue cette constitution, qui a été écrite par 2 de nos compatriotes, de celle que vous propose le régime algérien le 1er novembre prochain. Suivez-nous.